Dans le vaste tissu de l'histoire, où les récits des sociétés montantes et déclinantes s'entremêlent, existe un ancien registre qui narre les contes d'un peuple puissant et royal. Alors que le soleil se couche sur les vastes savanes de l'Afrique, des histoires émergent, dépeignant de puissants rois et de belles reines à la peau sombre et riche. La Bible, un livre de longue date, renferme dans ses pages les secrets de ces récits anciens. Rejoignez-nous pour un voyage cinématographique immersif à travers le temps. Alors que nous déterrons les histoires qui ont peut-être été oubliées par le reste du monde, mais qui seront à jamais gravées dans les sables de l'Afrique. Avant de plonger dans le contenu principal, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous avons beaucoup de contenu passionnant à venir. Maintenant, embarquons pour ce voyage incroyable et déverrouillons l'histoire de nos ancêtres noirs et africains. Selon la Bible, tous les peuples d'aujourd'hui descendent des 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Cela inclut les individus noirs et ceux à la peau sombre, dont la lignée remonte à Cham, l'un des fils de Noé. Sem et Japheth sont les frères de Cham, représentant les peuples sémitiques, arabes, juifs, syriens, etc., et les Japhétites, européens et asiatiques, respectivement. La Bible identifie Cham, le fils de Noé, comme l'ancêtre des peuples africains et noirs. Son nom est constamment associé à l'Afrique, et le livre des psaumes le relie aux anciens Égyptiens. Il est à noter que les traditions juives anciennes et autres attribuent également une ascendance africaine à Cham. Le concept des enfants de Cham pointe de manière cohérente vers les régions, les zones et les peuples africains. De plus, le nom de Cham signifie brûlé ou sombre en hébreu, en araméen et dans d'autres langues anciennes, faisant allusion à la couleur de ses cheveux et de sa peau. Dans le chapitre 10 du livre de la Genèse, spécifiquement entre les lignes 6 à 14, on peut explorer l'arbre généalogique de Cham, également connu sous le nom de peuple de Cham. Le livre mentionne les enfants de Cham, Cush, qui est devenu le père de nombreux Africains, et Mizraïm, qui est devenu le père des anciens Égyptiens. Il est important de noter que les Arabes, les Juifs, les Syriens et d'autres appellent l'Égypte Mizraïm parce qu'elle a été ainsi nommée par son fondateur. Put, également connu sous le nom de Phut, et Canaan, le père des Cananéens, sont également des fils de Cham. Canaan fait référence à la fois à un lieu et à un groupe de personnes. De plus, Cush, le premier fils de Cham, a donné naissance à divers pays et peuples, y compris les Éthiopiens. Les Éthiopiens et les Nubiens, anciennement connus sous le nom de royaume de Cush, partagent la même origine. Ce sont des pays et des groupes de personnes significatifs, et leur ascendance remonte à Cush. Il convient de mentionner que les habitants de Samarie, qui sont censés être descendants de Nimrod, le fils désobéissant de Cush, sont supposés avoir originaire de l'ancienne Babylone. De plus, les individus du sud de l'Inde, ainsi que des populations de diverses régions d'Afrique, telles que les Maliens, les Érythréens, les Kenyans, les Congolais et les Ventas du Gabon, sont considérés comme ayant une origine couchite. Dans le contexte biblique, le terme Cush est souvent associé à l'Éthiopie, au Soudan et à l'Afrique, signifiant Éthiopie ou noir dans sa langue d'origine. Canaan et Mizraïm étaient également les enfants de Cham. Mizraïm est censé être l'ancêtre des anciens Égyptiens et de nombreux habitants d'Afrique du Nord, y compris les Touaregs et les Berbères à la peau foncée. Les peuples sémitiques, tels que les Araméens, les Arabes et les Israélites, désignent l'Égypte sous le nom de Mizraïm. Dans le psaume 78, verset 51, il est mentionné que Dieu a frappé les premiers-nés en Égypte, les prémices de la virilité et les tentes de Cham. Cham avait également un fils nommé Put ou Phut, né après Mizraïm. Put dérive d'un mot signifiant repère et se rapporte aux chasseurs de clans en Afrique. Put est considéré comme le père des Libyens noirs et de plusieurs autres peuples africains. En ce qui concerne la fameuse malédiction de Cham ou la malédiction de Canaan, de nombreuses personnes
ont mal interprété le récit dans la Genèse, chapitre 9. La Bible raconte que lorsque Noé s'est enivré, son fils Cham ne l'a pas aidé, mais s'est moqué de son état nu et ivre devant ses autres frères. Cependant, ce texte peut être interprété de plusieurs façons, et ce n'est pas le point central de ce récit. Noé a prononcé une malédiction sur l'un des fils de Cham, Canaan. Bien que les actions de Noé puissent sembler exagérées, c'était une grave affaire de manquer de respect à son père à cette époque, presque semblable à un devoir religieux. Bien que l'ivresse de Noé semble être accidentelle, résultant de sa découverte du vin fait à partir de raisins, qui n'avait jamais été fait auparavant, il est devenu involontairement ivre. En conséquence, Dieu ne l'a pas puni. Il est essentiel de reconnaître que Cham et ses 3 autres enfants, Cush, Mizraïm et Put, sont tous censés être les ancêtres de diverses populations africaines et noires. La Bible, à travers ses récits généalogiques, relie ces individus aux peuples anciens d'Afrique, y compris les Égyptiens, les Éthiopiens et d'autres nations africaines. Cependant, il est important d'aborder ces récits avec une compréhension de leur contexte historique et culturel, car ils représentent des perspectives et des croyances anciennes. Il convient de noter que la Bible n'est pas la seule source historique ou anthropologique pour comprendre les origines et l'histoire des peuples noirs et africains. Les chercheurs puisent dans un large éventail de disciplines, y compris l'archéologie, la linguistique, la génétique et les traditions orales, pour reconstituer le tissu complexe de l'histoire humaine. À mesure que notre connaissance du passé continue d'évoluer, il est crucial de s'engager dans la recherche et le dialogue continu pour acquérir une compréhension plus nuancée des origines, des migrations et des développements culturels des peuples noirs et africains. Il est crucial de souligner que l'interprétation de la Bible de manière à suggérer que les Africains étaient maudits est une grave erreur et une mauvaise interprétation. La personne maudite dans la Bible est Canaan, le petit-fils de Cham, et non tous les Africains. Cham, qui est considéré comme l'ancêtre des peuples d'Afrique et du sud de l'Inde, est né avant le déluge et a vécu l'occasion de témoigner des 5e et 6e générations de sa famille et de ses ancêtres. Fait intéressant, tout comme son frère Sem, Cham a également vécu environ 600 ans, voire peut-être plus. Bien que l'âge exact de Cham ne soit pas spécifié dans la Bible, il est probable qu'il ait vécu au moins 600 ans. L'emplacement du tombeau de Cham reste incertain, avec différentes théories et études suggérant différentes possibilités. Certains proposent que son tombeau pourrait se trouver en Éthiopie ou même en Nubie, tandis que d'autres suggèrent la Mésopotamie où vivaient les Sumériens. Cependant, la croyance dominante est que le tombeau de Cham se trouve en Afrique, spécifiquement au Soudan ou en Éthiopie. Certains spéculant même qu'il pourrait être enterré en Égypte, un pays connu pour ses secrets anciens et les découvertes continues de tombes millénaires. Le livre des Jubilés fournit des détails supplémentaires sur les dernières années de Cham et les événements impliquant la famille de Noé et les lignées de Cham, Sem et Japheth. Ce manuscrit juif ancien, considéré comme autoritaire avant et pendant l'époque du Christ, décrit le mécontentement de Cham lorsque son plus jeune fils Canaan a choisi de s'installer dans la terre de Sem, qui est maintenant connue sous le nom d'Israël. Ken, l'autre fils de Cham, n'était pas d'accord avec le désir de Canaan de revendiquer ces terres pour lui-même. Selon le livre des Jubilés, Cham, Cush, Mizraïm et d'autres n'ont pas soutenu la décision de Canaan de résider dans le territoire de Sem, car ils croyaient que les terres en Afrique étaient destinées aux descendants de Cham. Malgré leurs objections, Canaan a choisi de rester dans la terre contre la volonté de son père et de son frère. Dans le livre des Jubilés, il est mentionné que Cham a été la première personne à établir une ville et une région après le déluge.